Si vous avez vu le vlog d'hier, du coup du mercredi 4 décembre, vous savez que c'était une journée de merde. Je vous l'avais dit, il y a des journées comme ça, voilà. Bah hier c'était une journée de merde. Sauf que le soir, Laurent en rentrant, elle m'envoie un message, elle me dit je suis sur la route, je pars. C'était 22 h. Et là, elle m'écrit plus. D'habitude elle fait des vocaux et tout, et je dis avec le kit main libre et tout, et je dis ben je me dis il se passe quoi. Du coup j'envoie des points d'interrogation. Et là elle m'appelle en pleurs, elle me dit j'ai cartonné la 3 et tout ça. C'est pas une blague, elle a vraiment cartonné la 3. Je dis qu'est-ce qui se passe et tout. Ben apparemment en première, elle roulait en première, elle sortait un parking et en fait elle a pris le virage pour sortir du parking et elle a glissé et elle a tapé un poteau ou je sais pas quoi, connerie. Et elle me dit ouais il y a du liquide par terre et tout, on m'a dit que c'était du lave-glace, machin. Oh, putain. Je dis bah rentre, sois prudente, qu'il n'y ait pas de voyant, rien du tout. Et du coup elle est rentrée à la maison et bah, je suis tout de suite sorti, je suis allé voir avec une lampe torche l'étendue des dégâts. Donc elle a tapé l'avant droite de la voiture, donc bah, déjà la lame que j'avais installée, elle a flingué la lame. Et le pare-choc il a pris un bon coup. Et en plus de ça, en effet, il y a bien du liquide de lave-glace qui a coulé, mais d'un tuyau que je comprends pas trop le but du tuyau. C'est un tuyau fermé, un circuit fermé. Au bout du tuyau, il y a un petit bouchon. Et genre, ce bouchon a sauté, je l'ai là. Et tout le liquide de lave-glace a coulé par ce tuyau. Le problème, c'est que j'arrive pas à savoir à quoi ça sert ce tuyau. Donc là pour l'instant hier soir il faisait nuit et tout, c'était compliqué et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis déjà en manteau et tout, parce qu'il est grand, parce qu'il fait froid déjà, il gèle dehors. Et je vais l'investiguer plus davantage, voir un petit peu, parce qu'il faut que je retire du coup le reste de la lame qui est pété, comme ça je l'enlève. Et que je regarde pour remettre le pare-choc en place et tout ça, le fixer correctement sur du fixation et tout, parce qu'il y a tout qu'à sauter, et le pare-choc il a cassé, il est cassé. Le truc c'est que faire marcher l'assurance, on en parlait hier, bah, on va se taper un malus forcément parce que c'est un accident responsable. En plus de ça il y a une franchise, voilà. Alors que là si j'arrive à remettre correctement tout le pare-choc et tout et à attendre de trouver un pare-choc d'occasion ou autre machin, le truc c'est que le problème c'est que l'A3 de Laura c'est une A3 très spécifique. C'est une A3 Sportback 8V1 S-Line. Donc du coup bah, c'est compliqué de trouver le bon pare-choc. Donc j'ai dit pour l'instant en tout cas elle peut rouler comme ça normalement. Donc là j'ai rempli une bouteille d'eau. Je sais pas où je l'ai foutu d'ailleurs. J'ai rempli une bouteille d'eau du coup pour mettre dans le bocal à lave-glace et voir si ça coule bien par ce tuyau là. Parce que j'arrive pas à comprendre le but de ce tuyau. J'ai trouvé le nom, c'est un tuyau de filtre aération, mais le problème c'est que bah, je dis à quoi ça sert, je comprends pas trop le but de ce truc. Donc avant qu'elle reprenne la route et tout, faut que je sois vraiment sûr que ce soit pas un truc autre que lave-glace. C'est pour ça que je vais remplir de l'eau dans le bocal de liquide lave-glace pour voir si ça sort par ce tuyau. Au pire je mets une vis au bout pour fermer le truc. Donc on verra bien. Ça sert peut-être à la pompe, je sais pas trop. Ouais. On verra. Mais dans tous les cas, voilà, là, bah, je suis levé depuis 7h30 avec les grands. Les petits ils ont pas cours aujourd'hui, il y a grève générale et tout ça. Là, dans tous les cas, je vais aller voir, ce que je peux faire. J'ai dit, il faut que j'enlève la lame déjà, sa lame tuning là. Complètement parce qu'elle est pétée à moitié. Elle a un quart pété, mais elle est en morceaux, donc ça sert à rien d'essayer de la remettre ou quoi que ce soit. Surtout que les fixations sont toujours sur la bagnole, mais la lame elle est pétée. Et que j'essaie de remettre le pare-choc correctement dans ses fixations, parce que là du coup le pare-choc a sauté, donc il est sorti de ses logements. Donc il faut que j'essaie de faire ça. Et puis après peut-être en essayant de bricoler, il y a des systèmes du coup qui permettent de coller du plastique. Avec un fer à souder, en fait des systèmes torsadés que j'ai déjà vu ça, la boiserie en utilise souvent, qui permet du coup de recoller le plastique entre eux, poncer un petit coup, remettre un coup de peinture histoire que ça se voit pas trop. Parce que là du coup je suis sorti ce matin et ça va, ça se voit pas. Bah bien sûr ça se voit que c'est cassé, mais c'est pas non plus. La voiture c'est pas épave quoi. Donc voilà. Il faut que je regarde ça pour la glace, là je vais aller voir. En plus aujourd'hui c'est le 5, c'est le jour des prélèvements et c'est un jour qui m'énerve. Donc voilà, prélèvement des crédits, machin et tout ça. Bon, dans tous les cas, je vais aller voir ça. Je vais aller guetter et puis je vais vous montrer. Après voilà, hier elle chialait quand elle rentrait et tout. J'ai dit c'est pas grave, t'as glissé, il y a du verglas. C'est pas... Verglas, tu peux rien y faire de toute façon. Et elle pleurait. Elle m'a dit t'es fâché et tout. J'ai dit pourquoi je serais. À quoi ça servirait d'être fâché? J'ai dit franchement ça peut arriver à tout le monde, ça aurait pu m'arriver aussi. J'ai dit à quoi ça servirait d'être fâché? Elle m'a dit oui. Non,
c'est bon, je suis pas fâché. On va essayer de réparer ça correctement pour que ça fasse tout propre. Et puis voilà, on verra bien. Donc là, j'ai ma bouteille d'eau que je vais utiliser pour remplir le bocal de lave-glace. Et voir si l'eau coule bien par ce truc là. Et du coup, si je dois le reboucher avec une vis ou je sais pas quoi. Parce que j'arrive pas trop à comprendre le but de ce truc en fait. Car oui, il fait pas chaud. Hein. J'arrive pas à comprendre le but de ce bouchon. Ah, galère putain. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de souci. Et là, du coup la lame elle a pété. Et puis là, bah, du coup le pare-choc il est désossé. Faut que je le remette correctement. Et il est cassé là aussi. Et là aussi. J'essaie de remettre ça correctement. Et puis voir du coup ce putain de tuyau à quoi il sert quoi. Bon les amis, il est 8h45. J'ai Gaston qui est venu me filer un coup de main parce que comme j'ai dit je comprends pas le but de cette durite et tout. Mais en fait c'est bon, c'est trouvé. C'est la durite du coup qui permet d'actionner le lave-phare. Donc parce que vu que c'est des xénon LED, il y a le lave-phare intégré au pare-choc. Du coup qui lave les phares en même temps que le reste là. Le petit carré là, ça. Et du coup celle qui permet d'actionner de l'autre côté. C'est pour ça que ça coulait du lave-glace. Et là c'est bon, on a mis une vis dedans pour le boucher avec un serflex. Et puis là je suis en train d'enlever la lame avant. Là il faut que je retire la lame à l'avant. Parce que bah du coup elle est à moitié pétée, enfin un quart pété, donc ça sert à rien de la garder. Et puis après bah faut que je réagence correctement le pare-choc, que je le refixe bien. Que je le revisse correctement, que je le refixe et tout, parce qu'il s'est chevauché et tout ça. Pour remettre ça clair. Après un petit coup de soudure en plastique, petit coup de ponçage et peinture. Bon les amis, ça fait au moins 2 heures que je suis là-dessus je pense. Ouais ça va faire 2 heures que je suis dessus. Attends, 10, 1h30. Non 2 heures, j'ai commencé à 8 heures. Du coup, bah le bouchon c'est bon, on l'a mis. Du coup lave-glace c'est bon, ça fonctionne. Faut que je remette du lave-glace mais j'en ai pas là en stock. Et au niveau du pare-choc, alors bon, faudra le changer, hein, le pare-choc il est bon à changer hein, bien évidemment. Et comme j'ai déjà expliqué pour l'assurance et tout ça, vu qu'elle est responsable, on n'a pas envie de se taper un malus, on a de la franchise aussi de toute façon. Donc là vous voyez c'est cassé là, ici aussi, et là le problème en fait c'est que l'aile elle était un petit peu touchée aussi, du coup les pattes de fixation là ont toutes pété. Donc là pour éviter que le pare-choc il soit branlant et qu'il prenne le vent et qu'il s'arrache davantage, j'ai vissé du coup une vis directement là dans la garniture de pare-choc, donc ça tient nickel. Et j'ai vissé aussi une vis en dessous là pour pouvoir tenir le pare-choc aussi, pour éviter que, parce que là il pendait hein. Donc là il est bien refixé, il bougera pas. Et maintenant plus qu'à trouver un pare-choc parce que le pare-choc c'est juste cette partie là, sans la calandre et tout tu vois. Donc juste les pattes qui sont pétées là, donc voir quand on achètera un nouveau pare-choc comment ça se passe pour les pattes. On va juste mettre un petit point d'anti-rouille et de peinture là, parce que c'est un tout petit peu plié là, ça se voit hein. Mais sinon globalement c'est déjà beaucoup mieux et c'est plus branlant quoi, on n'a plus le pare-choc qui tombe à moitié par terre quoi. Et puis j'ai enlevé la lame avant bien évidemment parce qu'elle était pétée et tout. Voilà, bon je vais ranger tout mon bordel là, parce que je m'étais mis quand même à l'aise. Je vais me faire une cigarette et puis après je vais ranger tout ce bordel. Voilà. Bon les amis, il est 10h19, du coup je suis allé voir Gaston, je lui ai montré la réparation. Ah, il m'a dit que c'était propre. Donc ça c'est fait, et là je dois envoyer mon vlog du coup sur YouTube, parce que j'ai lancé le rendu hier, mais je crois que je ne l'ai pas envoyé sur YouTube. Hop. Alors, est-ce que je l'avais envoyé sur YouTube? Non, il a été rendu, mais il n'est pas envoyé sur YouTube. Je vais l'envoyer. Hop, 16h42. Faut que je trouve une vidéo sans moi par contre là. Ouais. Il va falloir hein. Bon les enchères de la clé, toujours 51 €. C'est rigolo. C'est 42.
c'est en cours d'envoi. Nickel, la monétisation. Nickel. Hop. Et c'est pour demain si vous voulez. Alléluia. Bon les amis, après cette réparation, il est déjà 10h45, ma foi, le temps passe vite, on va pas te mentir. Bon, du coup hier il y a eu des commandes, là il n'y en a pas pour l'instant. Pour ce week-end ça risque d'être compliqué s'il y en a encore. Du coup ça c'est bon. Laura elle est en train de s'habiller, les gosses du Sonko ils sont en train de jouer, je vais répondre à vos petits commentaires. Et puis je verrai pour tourner la vidéo sans langue de bois si j'y arrive. Parce qu'avec les enfants sont là, c'est un peu... On verra. Il faudra que je fasse la liste des courses aussi pour demain. Bon les amis, il est 11h09. Laura elle a fait ses vidéos du coup découvertes box, pétissime, machin et tout ça. Pour midi j'ai des restes, hein. Il reste des spaghettis bolo, machin, il reste du chou aussi et tout. Et puis là, j'ai pas encore tourné ma vidéo sans langue de bois, je verrai après. Puis là on va aller voir la voiture, du coup qu'elle constate. Les amis c'est bon, j'ai tourné une vidéo sans langue de bois où j'explique c'est pour l'accident de voiture. Parce qu'en fait le truc c'est que j'ai fait une story ce matin, j'ai plein de gens qui m'écrivent et tout. Et je me suis dit je vais faire une vidéo comme ça au moins s'expliquer. Et puis voilà. Comme ça c'est fait, vous attendrez pas 2 jours la sortie du vlog pour avoir la suite de cette histoire et tout ça. Bref, là c'est bon, je vais redescendre, je vais faire chauffer à manger. Mais voilà, là j'ai le rendu qui est en cours, comme ça je peux envoyer la vidéo après. Et puis on sera plutôt bon. Aujourd'hui de toute façon je ne sors pas, mais par contre j'ai la liste des courses de demain à faire. Ça va être carabiné cette liste. Bon les amis, il est actuellement 12h15. Tout le monde a mangé, c'est bon. Bon tu vois, j'étais surpris parce que j'ai donné... Oui, j'ai donné le reste de chou hachis aux enfants, que j'avais fait du coup pour Laura et moi. Et ils ont tout mangé. Je pensais pas qu'ils allaient aimer. Parce que d'habitude le chou, ils sont pas fans quand il est cuit, mais ils ont bien mangé, donc j'étais là, oh putain, c'est cool. Hop, Saitama. Qui est con ce chat? Bon les amis, il est 14h30. Léo vient de rentrer parce qu'en fait il y a son prof qui est pas là, de français. Du coup il est rentré à 14h30, Libye elle rentre à 16h30. Puis elle joue à la console en bas, tout, il la regarde et tout, enfin voilà, ça, c'est tranquille. Honnêtement, aujourd'hui ça va. C'est plutôt tranquille, c'est calme. Ce soir je vais faire de l'effiloché de porc d'ailleurs, là que je le cuise au Kukio. Ouais. Mais ouais, c'est plutôt tranquille là, franchement, nickel. Là je bosse un peu et tout, voilà, normal. Et je retourne une vidéo sans langue de bois, mais heureusement que je l'ai pas tourné avant, parce que Léo il est rentré dans le bureau, il m'a dit ah je suis rentré et tout. J'ai dit oui, je vois bien que t'es rentré de toute façon, tu vois. Et heureusement que du coup j'étais pas en train de tourner une vidéo, donc là je vais sûrement en tourner une après, je sais pas. On verra bien, je dois aussi faire la grande liste de courses pour demain. Ouais, et ce soir j'ai pas de live, ça c'est bien. Bon les amis, il est actuellement 16h, ça fait 2 heures quasiment que je suis sur la box gourmande là, du coup j'ai fait la liste des courses, mais elle est pas finie encore. Parce qu'on a notre box de test à faire du coup pour samedi, la box apéritif tu vois. Pour faire la photo, tout, machin, nickel. Et là, le truc, c'est que il fallait que je calcule tous les marges et quantités parce que on va proposer la box du réveillon, donc de Noël et de Nouvel An. Et c'est une box premium avec des produits vraiment premium. Voilà. Et du coup, il fallait que je calcule les quantités, les marges, les coûts, machin, pour savoir à combien serait vendue cette box. Et là, du coup, on a trouvé. Enfin, j'ai trouvé, je soumettrai ça à Laura quand je reviendrai tout à l'heure. Mais en gros, je vous le dis, là vous êtes en exclu. Même nos clients de la box gourmande ne sont pas au courant. Parce que je ne l'ai pas encore publié. Mais la box d'apéritif de Noël pour 4 personnes. Hein, je précise bien 4 personnes. Vous avez 4 mini burgers foie gras confit d'oignon. 4 mini burgers saumon fromage frais Annette. 4 mini burgers viande hachée Cantal. 4 tartelettes à la mousse de saumon fait maison. 4 tartelettes foie gras émincé de magret de canard. 4 tartelettes rillettes de poulet fumé. Vous avez 4 brochettes avec du félino AOP et des olives, mais aussi 4 brochettes avec crevettes cocktail et avocat. Ensuite 4 bouchées au pesto genovese, 4 bouchées au tamara et 4 bouchées poivron caviar. Plus des morceaux de comté AOP et plus du raisin dans la box.
Donc ça fait 44 bouchées un peu premium de luxe pour ce réveillon de Noël et de Nouvel An. Et au niveau du prix, la box apéritif 4 personnes, elle est vendue 40 €. Et là, la box de Noël, je tablerai à peu près dans les 60 € la box, environ. Donc faut encore que je calcule les marges, parce que là, on a vraiment beaucoup de matières premières assez chères. Ah, tu joues pas? Non, je joue pas là, je travaille. Il y a Nicolas. Bah je sais, j'ai vu qu'il... Mais non, il est reparti là. Ouais, oui, il est reparti, mais il va revenir. Il a déposé des sacs. Comment tu sais qu'il va revenir? Parce qu'il a déposé des sacs et après il est reparti, il a laissé sa remorque. Du coup, ouais, le prix de la box 4 personnes, je pense qu'on serait à peu près dans ces prix-là. Maintenant, reste encore à faire des calculs un peu plus précis pour savoir quoi. On peut prendre quoi pour goûter? Top. Il y a des pims là, dans le cellier. Des pins. Oui, les trucs, c'est les petits noirs là, avec des petits gâteaux noirs avec du machin. Il y a une boîte, tu regardes, vous le partagez, hein. Bah vous le partagez, oui, en 3. Donc voilà, t'as un box de Noël. Hop, 2 personnes, 4 personnes. Je vais définir encore le prix. Mais parce que le prix est dégressif, hein, bien évidemment. Mais du coup, on est quand même, voilà, on est quand même sur de la qualité, hein, pas de mentir. Hein. Les amis, je suis allé faire la meilleure étude de marché qui existe. Demander l'avis de Gaston et sa femme, qui venaient d'arriver du coup pour faire un petit point sur la tapisserie et tout ça qu'elle voulait. Donc demander leur avis à eux de cette nouvelle box de Noël. Et du coup, je leur ai simplement dit la composition de la box de 4. Parce qu'après 2, 4, 8, il y a juste le prix qui est dégressif. Du coup, une box de 8 coûtera moins cher que 2 box de 4. Et ainsi de suite, c'est normal, c'est marketing, c'est comme ça. Et du coup, je leur ai donné la composition de la box exacte, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je lui ai dit, devine le prix. Et il a deviné le prix exact. Il m'a dit, moi, ça serait vendu dans les alentours de 70 € la box de 4. J'ai dit, c'est exactement ça. Et le truc, pour être totalement transparent avec vous, c'est que la marge que nous faisons sur la box apéritif de 4 et la marge qu'on fait sur la box apéritif 4 Noël, c'est quasi la même. Donc, bien sûr que ça coûte plus cher parce que les produits sont hautement plus chers. Mais par contre, derrière, la marge reste sensiblement la même. Donc, qu'on nous commande une box apéritif de 4 Noël ou de 4 normal, on gagne pas forcément plus d'argent dessus. Donc, moi je trouve que du coup, c'est une certaine honnêteté et c'est pas mal. C'est pas mal, on est là pour faire de l'argent, hein, on n'est pas là, voilà. Mais du coup, je me dis que c'est plutôt pas mal. Donc 70 € la box apéritif 4 personnes, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, 120 la 8 et 40 la 2. Voilà pour les box de Noël. Il va falloir maintenant que je rajoute tout ça à ma liste de courses de demain, qui est long comme le bras. Donc il va falloir que je rajoute tout ça pour qu'on puisse sortir une box apéro de Noël de 8, du coup. Tranquillou bilou, voilà. Oui. Les amis, un peu plus de 17 h. Il faut que je mette la viande à cuire parce que c'est là, les filochés et ça met beaucoup de temps à cuire au kilo. Donc je vais mettre ça maintenant. Quoi? Hop. Ranger un peu la cuisine et puis préparer cet effiloché. Et voilà. Ça sera bien. Putain, j'ai mal au crâne aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps sur le PC. J'ai le crâne explosé. Bon, les amis, je discute avec Libby. J'entends téling, le téléphone du boulot qui sonne. Une personne qui nous avait déjà commandé pour un anniversaire. Ça c'est bien, ça veut dire qu'elle avait bien aimé ce qu'on avait proposé. Qui vient de nous demander, mais je dis ça mais c'est génial, bah oui il fait froid. Qui vient de nous demander pour un anniversaire de 30 personnes. Le 14 décembre, le jour, on a déjà un anniversaire de 25 personnes et un autre anniversaire de 8 personnes. Beaucoup de gens qui sont nés au mois de décembre quand même, je trouve. Hein. C'est les gens qui ont été conçus au printemps. Ouais. Bah non, du coup non, c'est 9 mois avant. Enfin si, c'était en plein hiver. Bah ouais. Enfin bref, du coup là je suis en train de voir avec la cliente là, parce que du coup je lui ai proposé un menu composé. Plutôt que de faire des box, faire du sur-mesure et tout ça, c'est mieux pour un anniversaire et tout. Donc là, je vais voir, j'ai fait une proposition, on verra bien, mais en tout cas, on est sur une très grosse commande. Et si elle valide, c'est la plus grosse commande jusqu'à maintenant. On a redépassé encore notre plus grosse commande jusqu'à maintenant. Bon, Libby est en train de faire cuire du gras de porc, des émincés de porc pour cacahuètes.
Et puis là je viens de lancer les filochés au Cookéo. Voilà, et puis j'ai le PC qui est là parce que du coup bah, j'étais en train de faire le truc quoi. Je crois que quand ça recommence, ça va encore souffrir. Pourquoi? Parce que même avant de souffrir, et bah, elle n'arrêtait pas d'aboyer et là elle recommence. Ah non, elle aboie parce que à mon avis Gordon lui manque. On se demande juste où il est à mon avis. Bon, on verra bien ce que la cliente répond, mais c'est trop bien. Bon les amis, je suis en train de discuter du coup avec la cliente pour cette grosse commande, voir un peu ce qu'elle désire et tout ça. Je lui ai fait une proposition de menu, mais elle partirait peut-être sur autre chose. Donc à voir. Comme quoi, les couleurs, on a déjà une commande pour un gros anniversaire où la personne voulait exclusivement des burgers, des wraps, des tartelettes et tout. Et là, cette personne-là me dit, bah, on court pas après les burgers et les wraps. On va partir sur autre chose, y a pas de souci. De toute façon, c'est pas un problème du tout. Donc on va voir. En tout cas, je continue de discuter avec elle. Là, de toute façon, le Cookéo il a encore pour 45 minutes de cuisson, donc voilà. Les amis, alors, hier c'est la bagnole. Aujourd'hui, c'est littéralement la maison presque en feu, quoi. Je vais vous expliquer. Chloé est allée chercher un nouveau gel douche. Et pour attraper le gel douche, on lui demander, alors d'habitude elle demande, elle s'est appuyée sur la prise du chauffe-eau qui contient une triplette, où il y a juste le chauffe-eau qui est branché dessus, et une prise murale. Sauf que, regardez là, elle est tordue, parce qu'en fait, pour se hisser et récupérer du coup le gel douche, et ben elle s'est appuyée sur la prise de courant, qui du coup a littéralement fait un... Bah en fait a fait un... Bah pas un court-circuit, sinon ça aurait fait sauter les plombs. Mon père il m'a expliqué, en fait ça a foutu le bordel. Et ça a littéralement fondu. Voilà. Ça a fondu. Théo est venu me chercher en haut dans le bureau en me disant ah c'est bizarre, dans la salle de bain on entend gzzz. Et quand je suis arrivé, la prise était littéralement en train de fondre. Voilà. Elle continuait de se consumer. Donc voilà la gueule de l'intérieur de la prise si vous voyez. Voilà, ça a juste fondu. Le disjoncteur n'a pas fonctionné vu que de toute façon ça n'a pas fait faux contact, ça a juste fondu. Heureusement c'est des prises de qualité quand même parce que c'est du Legrand. Sinon ça aurait carrément pu faire une flamme et tout. Donc voilà, c'est génial. Comme on dit, faites des gosses. Je te jure, putain. Mon Dieu. N'est-ce pas Libby? Mon Dieu. Bon, je vais faire chauffer le riz, parce que là, du coup, la viande est quasiment cuite. Bon les amis, il est 19h30, les enfants ont mangé, c'est bon. Des filochés de porc, pulled pork, avec du riz. Bon, il en reste un. J'ai fait beaucoup quand même. Yes. Je vais remettre le chauffe-eau en route après, avec une rallonge là. Et que je refasse une nouvelle prise et tout ça. Et pour les courses, est-ce que j'y vais demain matin ou demain après pour les courses? Non, j'irai demain après, je pense. On verra bien. La mère de Laura, elle voulait prendre les petits demain pour un défilé de Saint-Nicolas près de chez elle. Mais apparemment, c'est annulé, je sais pas quoi. Et Laura, elle me dit même le défilé de Saint-Dié est annulé. Bah non, je crois pas. Je vais regarder sur internet, mais je crois pas. Bon. On va retourner bosser, hein, parfois. Puis là, pour la cliente, on essaie de trouver un truc qui lui plairait. Parce que du coup, je lui ai dit, bah, faut nous dire un peu ce que vous voulez, comme qu'est-ce que vous aimez un peu comme produit et tout ça, pour composer des trucs sur mesure, quoi. Parce que là, je lui avais proposé des burgers, des machins, elle a dit, on n'est pas fan des burgers. Étonnant d'ailleurs, parce que 90% des clients sont fans des burgers. Donc on partirait sur autre chose et tout, donc on essaie de composer quelque chose d'autre. Donc on verra bien. Je charge les fichiers du vlog aussi pour le monter. Et je termine ma liste de courses aussi. On m'étonne que Chloé a cassé son volet, quand elle descend Oui. son volet, elle tire. Comme tu faisais toi et comme t'as cassé ton Et il volet. n'est pas enroulé, j'ai regardé. Oui, non mais c'est pas à toi de t'occuper de ça. Leur spécialité aux enfants, tout casser, tout flinguer tout le temps. Ah, enfin bref. Bon. Charger les fichiers du vlog déjà. Je vais vous clôturer aussi. Je sais pas du tout si c'est un long vlog ou pas aujourd'hui. J'en ai aucune idée, mais je ne pense pas que ça soit un très long vlog aujourd'hui. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir tout de même. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog demain.
en l'occurrence, voilà. Log 1643. Des bisous, salut.